venez, venez vous asseoir. Prenez votre ceinture de sécurité, comme vous avez dit de prendre il y a quelques semaines. Prenez-la, mettez-la, attachez-vous bien. Sylvia nous a répondu. Sylvia a répondu dans les lives de Roro. Pourquoi elle a insulté Kimi? Pourquoi elle a laissé Makosso qui discutait avec elle? Elle nous a expliqué le débit. Comment ça a été au début? Qu'est-ce qui a provoqué les débats? Qu'est-ce qui a tout provoqué pour qu'elle arrive à insulter Kimi Makosso et sa maman, que son âme repose en paix? Sylvia nous a démontré, donc, elle a été là, mais à la fin, il y avait un gars là, un jeune homme là, qui était là, qui a allumé Sylvia jusqu'à ce que Sylvia quitte le panel de Roro. Sans pourtant, et moi j'étais là, les gens se sont même fâchés. Il fallait que le gars là laisse Sylvia, qu'on la laisse. Je vous dis là, le gars là a insulté Sylvia de manière. Sylvia a été obligée de quitter le live. Elle a été trop énervée. Dans les lives qu'on va vous mettre, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Si vous conduisez, arrêtez de conduire. Ou bien, arrêtez la vidéo. Allez suivre la vidéo après avoir arrivé là où vous allez. Si vous préparez là, il faut finir sinon il fait éteindre les réchauds. Parce que Sylvia nous a tout dit. Elle nous a tout expliqué. Après la vidéo ici, vous allez nous dire si Sylvia avait raison d'insulter Kimi. J'ai dit quoi dans la vidéo de Sylvia insulte Kimi et sa maman? J'ai dit quoi là-bas? Dans les clashs, quand vous vous engagez dans les clashs, votre famille est dedans. Tout le monde, cela veut dire quoi? Votre femme, si vous êtes homme, votre femme. Si vous êtes femme, votre mari, vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos parents. Il y a plusieurs fois ici, on revient qu'en arrière pour mieux sauter, non? Que Aya Robert, on a insulté les parents de Aya Robert pendant que même les parents de Aya Robert ne sont pas dans les réseaux sociaux. Mais il y a quelqu'un qui a parvenu à insulter les parents de Aya Robert. Il y a une fois aussi que l'enfant de Aya Robert était insulté ici sous la toile. La Kimi là même, elle a été insultée combien de fois? On l'insulte combien de fois? Quand vous entrez dans des classes, c'est pour ça que vous avez vu Lolo Beauté, elle s'est retirée Lolo Beauté veut son respect, elle dit que moi dans des clashs là, vous n'allez plus me prendre. Si mon frère m'appelle dans son live pour dire quelque chose, je pars. Si ma fille m'appelle, je pars. Mais dans des clashs, je ne veux plus me mêler des clashs. C'est le manquement total du respect. Donc dans des clashs là, si même elle va nous dire pourquoi, quelle est la raison qu'elle a insulté Kimi Makosso. Kimi n'a rien dit. Il y a même une femme qui a dit, aïe, Kimi là, comme moi j'ai dit non, allez regarder la vidéo là. Sylvia a insulté Kimi et sa maman. Allez regarder, puis revenez ici. Vous allez mettre two pieces together, on dit, like a puzzle. Vous mettez les pièces ensemble pour achever une image, pour achever la vérité de l'image. Sinon, en pièce comme ça, là, vous n'allez pas savoir les nez. Si vous mettez ça ensemble, c'est là que vous allez voir l'image complète et claire. Sylvia va nous montrer l'image complète et claire. Qu'est-ce qui a motivé Sylvia? Qu'est-ce qui l'a motivé d'insulter Kimi Makosso? Qu'est-ce qui l'a motivé? Sa motivation, ça a été comment? Vous allez écouter. Vous allez écouter. Apparemment, Makosso aussi a insulté l'enfant de Sylvia. Apparemment, Makosso a insulté les intimités de Sylvia. Ça, c'est apparemment. On va mettre vous avez les audios, là, le live du général et puis Sylvia là. On va tous écouter et vous allez nous dire quelles sont les injures que le général a lancées envers Sylvia. Pour qu'elle s'énerve. Mais aujourd'hui là, à ces moments ici, ne dormez pas. Restez attentifs. On va tous écouter le motif de Sylvia pour insulter Kimi et puis sa maman qui son âme repose en paix. On va suivre les lives. On ne peut pas suivre les lives sans vous saluer, vous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. On vous envoie une très spéciale salutation. Peu importe qui vous êtes, peu
peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans les globes. Si c'est la globe, si c'est le globe là, on va aller à la vidéo. Donc, on salue aussi les guetteurs. On salue aussi vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite à vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Cliquez sur la cloche de notification là, c'est trop important. Pourquoi? Parce que les histoires comme ça, vous allez rater ça. Notre vidéo que vous allez suivre, on va suivre ça ensemble là. Vous n'allez pas rater ça. Vous n'allez pas. Peut-être ma course va répondre, vous allez rater. Kimi peut-être va répondre, vous allez rater. Suivant la vidéo, on revient qu'à la fin pour écouter les analyses de Léo Stress, le travail de Bec Rouge à la fin de chaque vidéo. Ben, elles sont riches là. C'est parce qu'elles ont pris les produits que je vends. Est-ce qu'on est d'accord? Elles ont pris les produits que je vends. Vous voyez aujourd'hui, elles ont l'argent. Elles voyagent en business class. Elles voyagent le tour du monde. Vous voyez, dans ma famille, il y a l'argent. C'est les trucs que je prends pour leur donner. C'est ça qu'elles utilisent. Ils ont l'argent. Donc si ma cause vend des choses pour que ses soeurs puissent devenir riches. Bon, attends, c'est mes grandes soeurs. Faut pas que sa famille, elle peut dire sa famille. Si sa famille puisse devenir riche. Donc c'est que les huiles qu'ils vendent, qu'ils disent que non, en 2-3 mois, on peut avoir le mariage. C'est que cela peut rendre aussi riche. Ou bien c'est la ceci la foi, ou bien c'est la... Je ne comprends pas. C'est ça, donc du coup, ce que je voulais te dire, c'est, comment on appelle ça? C'est la manière de prêcher. Et un pasteur, mon frère JM Talk, un homme de Dieu n'est pas une personne là-dedans. C'est pas un homme qui se lève tous les dimanches pour aller à l'église. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Okay. Un homme de Dieu, il doit être à l'image de Dieu. Parce que tu es là pour donner un enseignement biblique. Tu es là pour des brebis pour apporter à Dieu. Donc si toi, on doit attendre aller dans ta convention pour que on puisse voir ton vrai visage en tant qu'homme de Dieu, c'est que tu ne vas jamais apporter des âmes à Dieu. Parce que Dieu t'a établi pour que tu puisses sauver ces enfants qui sont égarés. Mais si toi, c'est dans un endroit qu'on puisse voir ta démonstration, c'est que c'est pas la peine, c'est que la mission ne sera pas accomplie. Voilà. Donc il peut avoir l'appel de Dieu sur sa vie, mais c'est la manière de prêcher. Et Dieu peut donner l'appel, et puis si tu ne fais pas comme il veut, il va t'arracher tous les pouvoirs, tous les trucs, les pouvoirs qu'il t'a donné. C'est comme ça que ça y est en fait. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci. Et Josie, vas-y. Ok, moi je vais répondre. Non, pardon, Josie, excuse-moi. Josie, pardon, parce que toi, quand tu prêches là, je sais que tu vas bien prêcher. Je ne vais pas parler longtemps. Je vais juste rebondir sur l'affaire de huile là. Affaire de trucs. Je ne vais pas être longue. Au fait, Sylvia, il faut savoir que, tu sais, c'est aujourd'hui, là, en ces temps modernes où nous sommes là, que nous limitons la foi. Tu comprends? La Bible dit que quand tu as la foi petite, aussi petite qu'un grain de sinevé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. On peut venir te dire, Sylvia, tu vas te marier demain. Et puis ça va s'accomplir parce que j'ai eu la foi. La foi, là, c'est pas limité dans le temps, ni dans l'espace, ni dans quoi que ce soit. Donc si quelqu'un te dit, tu prends mon huile, et que dans 2 ans, même dans 1 an, tu vas te marier là. Si toi tu as la foi et que tu utilises l'huile là, ça va se s'accomplir. Tu comprends? Tout ce qu'on fait, même travail, on va chercher et autres là, c'est parce que tu as la foi que tu dois chercher travail. Donc je suis désolée, au temps de Abraham dans l'Ancien Testament là, Jésus même il parlait avec précision quand il a dit à Abraham que à l'année prochaine à la même date, tu auras un enfant. C'était précis. Donc ne limitons pas la foi. Ne limitons pas la foi. Tu dois payer une huile chez quelqu'un. Mais lui aussi, il a confiance en son Dieu. J'ai une motion. Ok, vas-y. Non, pardon. Non, j'ai motion à moi. C'était qu'une fille d'abord qui avait la motion. Elle était en train de... voilà. C'est juste 2 mots. Je n'ai pas duré. Vas-y. Moi, je rejoins totalement Sylvia. Franchement dit, moi et Sylvia, on ne s'entend pas toujours. Et ça, là, c'est moi, elle a tellement bien parlé que il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Effectivement, quand on va à l'église, où on achète une huile, c'est le pasteur, c'est le prêtre, pardon, qui bénit. Et c'est avec la foi que les choses aboutissent. Mais le truc, c'est que Makoso, peut-être comme a dit, je ne sais plus c'est qui a dit ça, c'est Josie, je crois, que c'est une technique de vente. Donc oui, peut-être qu'on peut lui dire que c'est un commercial, il n'y a pas de souci, parce que les commerciales, ils montent beaucoup pour voir un truc. Mais tu ne peux pas dire en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, que oui, si tu prends ça, tel délai, tu vas avoir ça. Il ne met pas le nom de Dieu avant. En fait, il dit, si tu as pris son huile,
en 2 semaines, ou en 1 mois, ou en 2 mois, tu vas avoir ce que tu voulais là. C'est ça que tu vas avoir. Mais est-ce que tu Alors trouves pas que c'est le comme ça. marketing La base de la foi qui dit ça. Mais qu'est-ce que je dis? Donc c'est un commercial. Faut pas. Non, c'est pas pasteur, c'est commercial. Si c'est commercial, il n'y a pas de souci. On applaudit la manière dont il le fait. Voilà, Mais un pasteur ne peut pas donner de délai. Quoi. Donc, je peux pas. Mojo, si attends, je Dans vais la prendre ma Bible, là, motion, quand s'il te Dieu plaît. disait à Abraham qu'à la même date, tu aurais un enfant l'année prochaine. Là. Bon, maintenant tu donnes délai. Non, Maintenant tu donnes attendez, délai. mais Mais il a dit à la foi, il sait pourquoi il compte donner son délai. Bon, maintenant il donne délai, mais les personnes à qui il a sais. donné délai, ils n'ont pas. On fait Laissez, comment? attendez. Ok, je vais prendre ma motion. Sylvia, ce que tu as dit, je suis parfaitement d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites. Ça, je suis d'accord. Tu as bien élaboré. Et moi, je trouve que tu as élaboré, tu as argumenté sans accuser. Tu as donné tes arguments. Et ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Où je suis pas d'accord, c'est que quelqu'un qui cherche Dieu, peut-être qu'il peut juger, comme j'ai dit, Marco, je suis la folle. Mais si tu veux chercher Dieu en tant que pasteur, tu vas pas seulement te baser sur ce que tu vois. Tu vas essayer d'aller à l'église de ce pasteur. Tu vas vouloir aller connaître mieux ce pasteur. Une personne qui dit qu'elle veut chercher Dieu et se base seulement en voyant ce pasteur pour dire il n'est pas pasteur, c'est que tu ne voulais pas vraiment la foi. Parce que si c'est Dieu qui veut vraiment t'envoyer, tu peux questionner. Tu peux dire, est-ce que lui là c'est un bon pasteur? Parce que je suis mitigé. Il l'insulte, mais j'ai l'impression qu'il est. Mais c'est à toi de faire le devoir. Ton devoir, c'est de partir plus. Si c'est Dieu qui t'a touché, tu vas faire tout ce que tu veux pour avoir une confirmation. Donc, de dire que les gens vont se baser seulement sur son comportement et dire, je vais pas le suivre, c'est pas un bon pasteur, c'est que dès le début, tu n'avais pas vraiment une foi de connaître Dieu. Parce que Dieu passe par tous les chemins et toutes les personnes pour atteindre. Donc, si c'est Dieu vraiment qui t'a touché, pour que tu puisses vraiment venir vers lui et qui t'a conduit vers Makoso, mais continue le chemin pour pouvoir avoir plus d'affirmation. C'est ce que je veux dire. Et c'est là que je veux dire ma motion. Ok. Au fait, moi, j'aimerais revenir sur ma question parce que c'est très important aujourd'hui d'essayer de calmer le jeu. Et Sylvia, ma question, je te la repose. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le général jusqu'à ce que tu puisses quand même vraiment mettre sa fille qui n'a rien à voir dans cette histoire? Est-ce que tu peux nous répondre comment l'histoire a commencé? Pourquoi tu as fait ça? C'était une histoire, c'était une défense ou soit? Essaie de nous expliquer un peu. Ok, Rollo, merci beaucoup. Là, je suis en train de... Si tu entends des bruits, c'est en train de reconduire en fait, voilà. Vas-y. Voilà. Les gens ont suivi, pas mal de personnes ont suivi ça. Hein. En fait, c'est sur le panel des sièges. Comme toi, aujourd'hui, tu as mis sa photo comme tu suis montée pour faire un débat. Voilà. Et j'étais sur le panel des sièges et il y avait Makoso qui était là. Et je suis montée. Voilà. Et on posait des questions à Makoso. Donc, c'est dans ses propos à lui où il parlait. Parce qu'il y a Chef Adama qui lui a demandé, comment on appelle ça? Tu es pasteur et puis tu insultes les gens, tu fais si tu veux ça. Puis bon, il expliquait un peu qu'il avait comme des trucs, en gros, il englobait qu'il était en trois, il était un 3 en 1. Donc, il était Makoso, le pasteur, Makoso, le blogueur qui ensuite devant Chris Yapi, voilà, et puis Makoso, l'entrepreneur, voilà. Moi, son côté entrepreneur et son côté pasteur, ça m'a pas vraiment dit. Donc, du coup, je lui pose une question, je lui dis non, que comme tout à l'heure, je viens de dire là, les trucs que je viens de dire, non, quand tu es un homme de Dieu que tu as prêté serment, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu peux pas t'asseoir pour venir dire, tu as insulté les gens sur Internet, et puis tu as dit que tu bats mon goût, et puis après, tu vas venir te jouer, tu vas venir dire, ah, tu es pasteur, que ça ne va pas ensemble. Si c'est comme ça, tu prends tu choisis, soit tu es pasteur, soit tu es influenceur, blogueur. Donc, apparemment, c'est des propos qui ne lui ont pas plu. Tu comprends? Ça l'a pas plu, en fait. Voilà, on était sur les c'était dans le respect tranquille. Et je pense que Serge allait appeler Flora Zalo parce qu'il dit qu'il pouvait guérir les gens du cancer. Et Serge allait appeler Flora Zalo pour dire qu'à venir. Donc là, Flora est venue. Excusez-moi, motion, pardon. Je ne peux pas ta parole. Laisse, elle va finir, s'il te plaît. Laisse, elle va finir, s'il te plaît. Je lui ai posé une question. Elle est concernée par rapport à l'histoire qui se passe. Je pense qu'elle est mieux placée pour nous. Attends, Angéline, s'il te plaît. Il faut laisser Eva finir de nous expliquer. Si tu as quelque chose à dire, tu vas en placer un mot, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, Serge l'a envoyé Flora Zalo pour qu'il puisse guérir Flora, puisqu'il dit guérir l'un du cancer. Donc là, quand ils ont envoyé Flora, il a dit qu'il ne pouvait pas faire tout ça. Puis Flora a expliqué sa situation de vie, tout ça. Donc il dit,
Elle dit qu'elle avait besoin d'argent, tout ça. Donc lui, Makoso, Flora est venu pour lui. Et il change le débat, comme d'habitude, vu qu'il fuit les questions hautes, il change le débat. Et il dit non, tu sais, tu viens d'expliquer ta situation, Sylvia va te donner 1000 euros. Parce qu'on était 3 sur le panel qui n'étaient pas vraiment d'accord avec lui en fait. Genre, on était dans un débat contradictoire. Donc on n'était pas avec lui. Voilà, donc il y avait moi, chef Adama et puis Stilby. Donc il a commencé à se dire non, chef Adama te donne 1000 euros, Stilby te donne 1000 euros. Je dis pourquoi? Est-ce que c'est à cause de moi qu'ils ont fait Flora Zalo? C'est à cause de toi qu'ils l'ont envoyé? C'est toi qui as demandé malade, donc tu l'as guéri. Si tu peux la guérir, que tu lui donnes l'argent. Tu vois un peu? Donc c'est comme ça qu'on parlait. Et il allait envoyer les lions. Et quand il a envoyé les lions, il a commencé à injurer les gens. Découlé, oui, tu es là, tu laves caca en Europe, tu n'es rien. Il a commencé à insulter en fait en réalité, comme d'habitude. Donc du coup là, moi sur le champ là, je ne suis même pas entré dans son jeu. Je dis, tu vois, tout à l'heure tu disais que non, tu n'insultes pas les femmes, que toi tu n'es pas insulté sur internet. Pourtant tout le monde, nous tous on t'a vu. Oui, parce que moi quand même, je t'ai pratiqué. Voilà, donc tu ne peux pas cacher la vérité. Et là même, tu es en train de démontrer que tu es un insulteur. Parce qu'on fait un débat, il n'y a pas d'injure. Je ne suis pas d'accord avec toi et tu insultes les gens. Tu m'insultes. Donc du coup, quand je parlais avec lui, ils m'ont fait descendre. Voilà. Et c'est comme ça après, Serge m'a fait remonter. Et quand il m'a fait remonter, t'es là. Et il a continué. Oui, vous voyez, les gens sont misérables. Les gens n'ont rien. C'est-à-dire des pics en parabole en fait, tu vois. Les gens sont misérables, ils n'ont rien. Ils ont des esprits de sorcellerie sur eux. Voilà. Donc il a commencé à insulter. Donc j'ai dit à Serge, non. C'est un débat qu'on est en train de faire sur Internet. Vous n'aimez pas les injures. Donc du coup, on est beaucoup ici. Moi, je n'aime pas parler de moi. On est beaucoup ici. Il ne faudrait pas qu'il insulte les gens sur le panel. Donc quand j'ai dit ça, il est rentré en extase en fait. Tu vois, bon, le mot est un peu gros. Il est rentré dans une colère folle en fait. Et il a commencé à injurer. Donc c'était là qu'est parti toutes les injures qui ont été suivies. Et moi, je n'entendais pas. Et apparemment, parce qu'il avait 3 micros, donc du coup, comment je parlais, je m'entendais moi et je ne l'entendais pas. Donc c'est là que tu vois, je vois sur Internet, on dit oui, Makoso délivre Sylvia. Et je rentre, je regarde, il a commencé à m'insulter de ouf jusqu'à mon intimité. Tu comprends, Roro? Tu as vu la vidéo, Roro? Tu n'es pas étranger à cela. Oui, en fait, pourquoi je te pose la question? Parce que je vais la jouer. On va... Donc, un débat où on te dit, ah, grave, moi je n'ai rien contre, c'est un débat comme on parle. Tu vas me voir aujourd'hui, on parle là tranquille. Tranquillement quoi. Mais il est en ça parce que moi je n'entendais pas quand on parlait. Moi je n'entendais pas. Voilà. Donc, il est entré vraiment dans mon intimité, m'insulter de ouf. Et puis on dit c'est une délivrance. Non, c'est pas une délivrance. C'est des injures en fait en réalité. Voilà. Quel est cet homme de Dieu qui, au lieu, si on lui dit, ah Makoso, faut déposer un, tu vas prendre l'autre. Tu peux argumenter, tu peux me convaincre. C'est ça le rôle d'un pasteur. C'est ça. Mais tu n'arrives pas à me convaincre et tu rentres dans mon intimité, tu m'insultes. Mais il connaît Sylvia, c'est l'exemple. Sylvia, on va écouter cette délivrance-là et puis on va te reprendre la parole. Vas-y, vas-y, mets dessus. Mais ils vont écouter. Esprit de sorcellerie, tu ne mangeras pas la chair des enfants de Dieu. Tu ne mangeras pas la chair de Manuel Keïta. Je prophétise, tu ne mangeras pas la chair de Manuel Keïta. Je déclare sur ta vie que le feu de Dieu te localise en Dieu. Que la malédiction dans laquelle tu vis soit brisée sur ta propre vie. Que tout ce que tu prévois contre la vie de quelqu'un dans ce monde soit annulé. Sorcière, tu resteras une sorcière, la plus fidèle femme des réseaux sociaux. Misérable que tu sois, à pas laver le caca de vieux blancs, tu as quelle formation dans ta vie? Tu te prostitues à Abidjan pour venir en face, tu as quelle éducation? Tu as quoi dans ta vie? Femme vilaine, personne ne veut s'afficher avec toi. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Esprit de sorcellerie, sois vaincu. Sylvie, quelle est ta question maintenant? En fait, on dégager cette femme-là. Tu parles de quoi là? Sorcière. Tu as voulu détruire la vie des gens ici. Tu t'assises sur la vie des gens. Grâce à l'aise, on te connaît un peu. Une misérable femme comme toi, tu as pour le chien de parler. Une rieuse de ton espèce. À pas aller soulever les vieux plans avec les vieux déchets que tu mets sur ta vie là. Toi, tu dis ça, France. Misérable que tu sois sorcière. Ta sorcellerie doit avoir maintenant des limites, hein. Et moi, cette vilaine femme-là, quand tu es laide, tu la fermes. Quand tu es laide, tu la fermes. Regarde ta taille même. En temps normal. Prends le soin de prendre exemple sur une femme comme Emmanuel Keïta. Voici une femme qui est raffinée. Une femme qui a de l'élégance. Une femme qui reste pâle. Tu sens la classe. Tu sens
grâce dans cette femme qu'on appelle Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, j'aimerais te rendre hommage. Hommage à une femme raffinée comme Emmanuel Keïta. Mais c'est pas du sang de nos... Mais Sylvia, ta voix derrière là, je voulais savoir, tu étais en train de prier ou quoi? Parce qu'on ne t'entendait pas. Hein? On ne t'entendait pas, c'est-à-dire... le Biabali était tellement fort qu'on ne t'entendait pas. Moi, j'ai cru que tu étais en train de prier aussi pour faire les attaques. Bon, on a écouté un peu, c'est pas trop beau d'entendre ce genre de trucs-là. En plus, venant, comme je dis, et venant voilà, de Makosso, on a dit ici que c'est toi, tu as provoqué Makosso, voilà. Tu l'as insulté. Non, Sylvia, ils ont dit... Pardon, je suis en train de... Roro, excusez-moi, j'ai posé une question à Sylvia. Sylvia, bonsoir. Sylvia, pardon. Oui, Séni. Sylvia. Non. Attends, Sylvia. Attends, Séni a une question pour toi. Pour mettre des trucs de riz en bas pour se moquer. Sylvia. Je descends tranquillement puis tu vas... On se moque pas. En fait, c'est comme ça non. Écoute-moi, Sylvia, écoute-moi. Sylvia, faut te calmer. Moi, je suis pas là pour me moquer de qui que ce soit. Je suis pas là. Tu vois, s'ils ont mis ces trucs-là, c'est parce que c'est une manière de calmer un peu les trucs. Il y a eu trop d'organes. Je dis, faut pas mettre des trucs où tu as des trucs de riz derrière. Maintenant, si tu fais, je descends et puis tu as... Non, mais là, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Mais je dis que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Tu me donnes Sylvia, pas... va te gérer ton panel. Sylvia, écoute-moi. Tu vas descendre tranquille. Sylvia, attendez, on va se comprendre. Sylvia, ok, on va se calmer. Sylvia, attendez, Sylvia, faut te calmer. Sylvia, faut te calmer. Sylvia, calme-toi. Moi, je me moque pas de toi et tout ça. C'était juste te dire que et Makosso te dominait dans la parole. On t'entendait même pas. On entendait juste une voix derrière. Tu m'as posé une question. Oui, tu as posé une question. Où tu es venu pour faire truc. Si c'est pour faire tes choses, non. Écoute-moi, Sylvia, tu sais, on va se calmer. Ça me plaît pas en fait. Ok, donc tu m'excuses. Voilà, c'est tout. Voilà, Sylvia, tu m'excuses pour ça. Si j'ai mis les choses, ok. Ok, j'ai compris. En fait, Roro, tu peux me donner 30 secondes. Tu as posé une question. Attendez, on va se comprendre, s'il vous plaît, on va se comprendre. Sylvia, écoute, si j'ai mis l'émoticône, je riais et tout ça, que ça t'a pas plu, excuse-moi là, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses là, mais tu as le droit de t'exprimer. C'est pour la domination de Macron qui t'a posé. Non, ça n'a rien à voir, avec ça, s'il te plaît. Voilà, Sylvia, faut te calmer. Séni, c'est quoi ta question? Ok, Sylvia. Pour la domination, et puis m'en vais tranquille. Voilà. Séni, c'est quoi ta question? Sylvia, toi et puis Makosso, vous êtes des personnes âgées. Vous êtes des personnes sur Facebook. Mais j'aimerais savoir, dans tout ça là, le nom de Kimi est sorti candidat. Kimi t'a fait quoi? Ok, c'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup, Séni, pour la question. Voilà. Tu sais, moi, où je suis Sylvia, où je suis assise là, tu m'insultes là. Je ramasse tout le monde dans ta famille. Là, c'est d'abord de 1. Voilà pourquoi je dis, faut pas qu'on fait les clashs avec moi. Parce que je suis non limite. Makosso s'assoit pour m'insulter moi. Ce que les gens appellent délivrance, où il insulte l'intimité d'une femme. Hein? Makosso n'a pas Nina en bas de lui. Il a ce bangala. Je vais récupérer. Est-ce que c'est Kimi qui t'a insulté? Laisse, ça va répondre à ta question. Laisse-moi puis te répondre à la question, ou bien? Et ça te répondre quand tu vois qu'elle parle encore. C'est qu'elle mettait puis t'as parlé seul. Ou bien? Bon, faut répondre après la réponse, je vais parler quoi? Je vais récupérer ce qui est femme chez lui là. Et puis je vais traiter ça. Demain là, il va plus jamais insulter une femme. Voilà où pour qui m'est quitté. Ok, tu peux me donner. Mais elle entend de parler. 3 minutes, je vais parler. Attends, elle entend, tu as posé une question. Elle a fini. Je pense que ça de cette question-là, Roro a déjà posé la question. Donc ça sera rien de... Ok. Donc c'est elle a expliqué. Oui, je vais parler. Elle a expliqué là. Ne revenez pas dessus. Je vais parler. Voilà. Angéline, pardon, faut t'aider. Ok, vas-y, Séni. Je vous écoute. Séni, vas-y. Ok. Tu sais, dans la vie là, quand tu es en position de faiblesse et en position d'échec, en face d'une personne, tu cherches à attaquer ses enfants en se disant que ses enfants vont être une faiblesse pour lui. Et si tu vois une personne qui s'acharne sur l'enfant
que l'enfant aussi est connu, c'est que c'est une crise de jalousie et une crise de sorcellerie. Et c'est une crise de dire que l'enfant même vient de commencer et puis de nulle part, l'enfant sort sa tête partout. Parce que toute personne qui se met sur les réseaux sociaux insulter la fille de Makosso, la plupart de ces personnes, regardez, n'arrivent pas à la cheville de la fille de Makosso. Je ne connais pas la situation financière de tout un chacun. La plupart des personnes, tu as un problème avec Makosso, tu prends Makosso. Bon, elle descend pourquoi? Pourquoi elle descend? Elle est là, elle n'est pas descendue, elle est là. Ok. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous avez un problème avec Makosso, vous attaquez sa fille. Vous attaquez sa fille. Là, une fille innocente qui n'a jamais même prononcé le nom de quelqu'un dans sa bouche, qui n'a jamais essayé de salir quelqu'un, qui n'a jamais même cherché à faire clash, ni quelque chose de médiocrité. Une fille qui s'habille très bien. Puis toutes les filles, toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, la fille Makosso, la fille de Makosso ne met pas sa nudité. La fille de Makosso ne met pas ses dents dehors pour insulter les gens. La fille de Makosso ne met pas sa bouche dans faire de quelqu'un. La fille de Makosso ne va pas prendre un problème qui ne l'intéresse pas. La fille de Makosso tape sa poitrine et puis elle aide des gens. Si je ne me trompe pas, elle n'atteint même pas 22 ans. La fille de Makosso contribue à la jeunesse, à entreprendre, à devenir quelqu'un. Mais toi, tout ce qu'on connaît sur toi dans ta vie là, c'est de s'acharner sur la vie d'une personne qui t'a aidé dans ta souffrance, Emmanuel Keïta. Qui t'a aidé quand tu souffrais, qui t'a mis à côté d'elle. Est-ce que tu penses que tu vas avoir la confiance de quelqu'un d'autre encore? Pas motion, laisse-moi parler, il a fini, tu vas parler. Motion acceptée, motion acceptée. Tu n'es pas t'asseoir là et puis c'est l'histoire, moi, laisse Emmanuel Keïta m'a côté, s'il te plaît. Montre-moi, s'il te plaît. Où je souffrais, et puis Emmanuel Keïta m'a côté, c'est quand même bizarre. Mais actuellement même, tu continues de souffrir. Voilà, actuellement même, tu continues de souffrir. Avant que tu ne continues, actuellement même. Non, Séni, il faut peser tes mots, s'il te plaît. Il faut peser tes mots. Tu es hors débat. Séni, s'il te plaît, c'est un débat, tu donnes ton avis, mais il ne faut pas venir attaquer Sylvia ici comme si tu avais un problème perso avec elle. Je ne l'ai pas attaqué. Et puis, elle va m'aider. Montre-moi. Sani, c'est toi qui étais dans la souffrance, et puis par contre, tu l'as dit d'appeler maintenant pour toi. C'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Il a été monté dans la souffrance que tu étais bien et quand t'a aidé. Laisse-moi te répondre. Je peux te répondre. Tu travaillais avec Eka et puis Eka te payait. Tu étais employeuse de Eka. Mais faut te taire, te répondre. Tu vois ça, c'est que tu fais, c'est que tu fais. C'est ce que tu fais et puis les gens te traitent de sorciers là. C'est sorciers qui n'aiment pas écouter. Quand tu parles, on t'écoute. Mais quand on vient répondre, tu n'as pas écouté. Mais tu mens et puis on dit ça la vraie, tu es sorcière. Laisse-moi te répondre. J'ai dit ça la vraie. Mais laisse-moi te répondre, non. Tu as travaillé avec Emmanuel Keïta. Entre toi et puis Emmanuel Keïta, qui paye qui? Faut te muter, tu n'as qu'un problème. Ou bien parce que tes dents sont beaucoup, il faut parler beaucoup. Faut te calmer, te répondre. Séni, il faut pas aller sur le côté, faut pas faire ça, Séni. Ne va pas dans les attaques. Tu sais, faut pas faire ça. et tu sais, Séni, oui. On n'est pas venu pour s'attaquer, Séni. Je comprends pas. Sylvia, calme-toi, calme-toi. J'ai dit. Non, faut pas me dire que je suis. Non, attends. Pardon, faut te calmer. Attends. Séni, tu sais, attends, Sylvia, faut te calmer. Séni, tout à l'heure, Séni, je t'ai dit de parler avec beaucoup de respect. Séni, non, attends. Tu comprends? C'est de quoi de ta manquer dans la haie. Tu comprends un peu? C'est maintenant là, je veux te répondre. Non, mais Séni, je ne suis pas d'accord avec toi. Séni, je ne suis pas d'accord. Séni, tu n'es pas monté pour Sylvia. Séni, je ne suis pas d'accord. Séni, attends, Sylvia. Non, mais attends, Sylvia, calme-toi, Sylvia. C'était pas le sujet. Sylvia, calme-toi. Non, Séni. Sylvia, calme-toi, s'il te plaît. Sylvia, calme-toi. Non, Sylvia, calme-toi. Attends. Non, Sylvia, calme-toi. Sylvia, attends.
Non, Sylvia, calme-toi s'il te plaît. Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi. Oui, faut te Calme-toi calmer. s'il te plaît. Faut te calmer, Non, calme-toi Sylvia. s'il te plaît. Calme-toi s'il te plaît, Sylvia. Calme-toi. Non, Séni Kamba, écoute, on est venu. C'est sorcier, toi qui as une sorcière. Non, Séni Kamba, non, Séni Kamba, attendez, Séni Kamba. Séni, écoutez. Elle est montée. Non, Sylvia. Sylvia, attends. C'est sorcier, elle ne veut pas te dire. Faut la muter d'abord. Non, Sylvia. Sylvia, Faut la muter d'abord. calme-toi. Faut la muter d'abord. Sylvia, Voilà. calme-toi, s'il te plaît. Alors, vous savez, il y avait un sujet et Sylvia est montée. Et Sylvia a répondu au sujet. Après le sujet, Roro voulait avoir des clarifications pour qu'on puisse se comprendre si les sorties de Sylvia actuellement. Donc, si nous tous, on monte sur ce panel, c'est pour qu'on puisse comprendre la situation. C'est pas pour qu'on puisse engraver et puis s'acharner encore et puis s'insulter. Donc, Séni Kamba, si tu es monté, tu as des questions. Non, mais sérieux, Séni, moi, je suis pas d'accord de toi. Il faut pas insulter. Non, Séni, je suis pas d'accord. Parce que quand tu as commencé, Séni, quand tu as commencé, je t'ai prévenu, je t'ai dit, il faut pas venir encore aggraver la situation. Je sais pas quel problème toi tu as. Tu n'as pas un problème avec Sylvia, ce que je sache. On dit, grand frère. Non, Séni, je suis pas d'accord parce que je t'ai dit, faut savoir lui parler. Je t'ai dit ça. Faut pas faire ça. Je t'ai dit. Non, mais j'ai dit. Non, mais tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses à la fois. Tu as dit beaucoup de choses. Oui, mais même si elle veut pas laisser là, au fait, c'est à elle, j'ai posé la question. Elle a eu un souci avec Général Makosso. Nous sommes en train de parler de ça. Toi, tu parles de Eka, tu la traites de beaucoup de choses. Je suis pas d'accord, Séni. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ça sert à rien. Voilà, ce sont ces injures-là qu'on veut limiter. Non, toi-même, tu l'as insulté encore plus que Makosso. C'est pas le problème. Non, sortez les jus. Si tu peux sortir une phrase, un jus sonore. Tu viens pas de dire qu'il y a les sorcières. Quand tu dis sorcières, tu parles pas d'elle. Non, elle a qu'une. Fais sortir les jus que j'ai dit. On va avoir des Séni Kamba, voici ce que tu as dit. Pardon, depuis je suis là, écoute. Séni Kamba, non, quand tu dis. JM, Roro. Séni, vous dites que non, Séni, c'était pas ça le débat. Écoute, quand tu parles de cette dent, quand tu parles de cette dent qui n'ont rien à voir avec le sujet, quand tu dis que l'autre personne est mieux que toi, tu n'as rien à voir, et quand tu dis qu'elle est plus sorcière, mais c'est pas injuste, ça c'est des injures. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Pose des questions, faut pas faire ça, Séni. JM, quand tu poses une question à une personne, la personne te répond et la personne te retourne une question, tu veux répondre, la personne continue de parler. C'est quel comportement? Oh, Séni, toi tu vas sur des panels. Attends. Séni, toi tu vas sur des panels, on te ridiculise plus que ça, mais tu insultes pas comme ça. Tu as un problème avec elle ou quoi? Tu as un problème avec elle. Si tu dis que Séni, tu as un gros nez. Ce n'est pas un jumeau. Non, Séni, attends, je vais te muter. Non, attends d'abord, parce que je pense que même si Sylvia doit monter, toi, tu dois pas être sur ce panel ici. J'ai dit, tu vas sur des panels où on te ridiculise plus que ça. Tu n'as jamais fait sortir ton arsenal comme ça pour bombarder. C'est comme si tu étais monté juste, tu avais un problème. Non. Séni, parce que quand tu as commencé, j'étais prévenu. J'étais dit, non, tu vas sur des panels où les gens te disent. Je comprends bien, vous soutenez que Sylvia insulte la fille de Makosso qui n'a rien fait. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Non, Séni, on ne soutient pas, on essaie de comprendre. Une situation. Non, Séni. C'est bon comme ça, c'est quoi même? Attends, s'il te plaît, laissez-moi parler. Séni, quand Roro a posé la question à Sylvia, c'était pour essayer de comprendre des choses et puis essayer de demander pardon à Sylvia pour qu'elle arrête de s'en prendre à la petite Kim. C'est tout. Voilà. On n'a pas demandé des explications à Sylvia pour que toi, tu viennes mettre des piments dedans. Parce que dans la manière dont tu procèdes de soi-disant défendre Kimi, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Parce que, genre, de la manière dont toi tu procèdes pour essayer, genre, de défendre Kimi, là, c'est pas défendre Kimi, c'est encore mettre piment et puis elle va encore se réveiller. C'est tout, c'est vrai. C'est vrai. C'est quelqu'un qui est déjà énervé. Tu viens parler de ses dents. Tu viens lui dire est-ce que c'est normal? C'est pas normal, ça. C'est pas la bonne manière d'essayer de calmer les choses. Non. Je ne suis pas d'accord. Non, Séni, non, tu n'es pas venu parce que moi, je pense que, moi, j'ai cru que tu allais venir là pour venir nous aider à permettre à Sylvia de ne plus attaquer Kimi. Non, moi je suis pas d'accord parce que quand tu as commencé, je t'ai prévenu.
Je pense que, voilà. Si tu me laissais terminer là, ça là C'est n'allait pas pas moi qui arriver. t'ai pas laissé terminer. Tu es un Mon homme, soeur accepte ça. tu es un homme, il y a des paroles que tu dois Non, pas quand même. elle, Non. là, tout le monde la connaît. Qui la connaît pas? Elle, c'est celle-là qui peut faire clash. Celle-là, si moi, il l'attrape dans le clash, elle va fuir. C'est parce que nous, on ne peut pas faire clash sur tous ses enfants. Je connais tous ses enfants en Côte d'Ivoire ici. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. On parle pas de ça. Quand tu te lèves matin, midi et soir et tu insultes une personne, quand il dit c'est Emmanuel Keïta qui l'a nourri là, toi, tu l'as connu sur Facebook en tant qu'État. Il faut avoir le courage de dire la vérité à quelqu'un. Il faut avoir le courage de dire la vérité à quelqu'un, même si elle la voit en face. Emmanuel Keïta l'a fait quoi? Matin, midi et soir. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet. Donc, c'est pas ça. Madame, écoute. JM, tu te calmes, je suis pas stop. Pardon, le respect que j'ai pour toi. Quand vous prenez Roro, le grand frère Roro fait un bon panel. Il a toujours les bons panels à faire. Quand vous prenez une personne comme ça, n'attendez pas qu'elle va partir insulter d'autres personnes et puis vous allez revenir encore dessus, venir calmer le jeu. Elle s'est insulté d'autres personnes, revenir dessus, venir calmer le jeu. Il faut lui dire qu'elle arrête d'insulter, c'est tout. Parce qu'elle insulter autre personne, vous venez faire panel, et puis vous venez calmer, elle s'est insulté d'autres personnes, vous la connaissez en tant qu'insulteuse publique. Et elle insulte toujours les personnes qui l'ont rien fait. C'est ça l'insulte. Bon, c'est la même chose avec Makosso. C'est la même chose avec Makosso. Le sujet de Makosso. C'est la même chose qu'il y a avec Makosso. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos abonnés. Bon retour à vous, nos guetteurs. Et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a suivi le long live. Et on a écouté quelle a été la motivation de Sylvia pour insulter Kim. C'est comme quand je vous ai dit dans l'introduction là. Quand vous vous engagez dans des clashs, préparez-vous. Donc, quand vous vous engagez dans des clashs là, votre famille est dedans. Quand on dit votre famille là, on dit votre famille, votre père, mère, fille, enfant, mâle, femelle, tout là, oncle, connaissances, même vos amis sont dedans. C'est ça la raison qui a donné Sylvia à insulter Kimi. Et apparemment aussi les gens disent que Makosso aussi avait insulté l'enfant de Sylvia. Moi je n'ai pas écouté, bon on dit ça hashtag parce que moi je n'ai pas de preuves. Mais là où Sylvia a aussi parlé là, il y avait même des gens qui disaient dans les commentaires que aïe, Sylvia c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si la mouche qui parlait. On n'a pas pu bien écouter ce que Sylvia disait là. Mais les gens qui ont tellement des oreilles ont écouté que non, Sylvia a insulté Kimi. C'est plus Makosso, si vous écoutez l'audio, vous avez écouté non? Vous allez écouter que c'est plus Makosso la voix qui a été. On dit que Makosso a mis si c'est le deuxième téléphone, si c'est le micro, si c'est quoi dans les comment sectionnés. C'est pour ça qu'on n'a pas pu écouter très bien Sylvia. Mais moi je restais intacte. Oui, Sylvia pouvait insulter Kimi parce qu'on dit quoi? Dans des clashs là, on insulte tout le monde. Sauf, moi je peux en ajouter. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui est déjà mort. Disons que Sylvia a raison pour insulter la famille de Makosso. Oui, disons que Sylvia a raison. Mais, seulement une personne que moi je me tiens debout pour dire que Sylvia n'a pas raison. Même si elle monte, même si elle descend, même si elle devient grosse comme ça, même si elle devient très petite, mince, même si elle devient longue, géante, même si elle devient petite, une seule personne que moi je tiens à me mettre debout pour dire à Sylvia que Sylvia, tu n'as pas raison, 1000%, millions de pourcents à ne pas insulter, c'est maman Tatiana. C'est maman Tatiana. Point barre 5 traits. Point barre 5 traits. Nous sommes africains, rappelez-vous, nous sommes africains. On peut se manquer du respect comment, n'importe comment. Vous êtes petite fille, vous pouvez insulter même le papa. Parce que dans le jour ici, c'est pas même à s'étonner. Hein? Vous allez voir les petites filles, les petites filles là, le petits enfants d'aujourd'hui là, ils se mettent des bois à insulter les grandes personnes. Là, on tolère. Mais une chose qu'on ne tolère pas, c'est insulter le mort.
insulter tes parents. Là, vous pouvez même insulter vos parents. Il y a d'autres gens qui font ça. Mais insulter le mort, je vous ai dit dans la vidéo là, que c'est mondialement qu'on respecte le mort dans le monde entier. On ne peut jamais se mettre debout et insulter la personne qui est déjà décédée. Ça, non, 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 non. Même si on prend cette histoire, on amène ça en Asie, on va dire non. Même si on prend cette histoire, on amène ça à l'Europe. Même si on amène cette histoire à l'Océanie. Partout là, on va amener cette histoire. On explique dans toutes les langues. Non. Insulter les morts. Non. Non, non, non et non. Cette histoire... Moi, j'ai dit que Dieu a fait des lois que nous devons suivre. Cette histoire de Flora Zalo, c'est pas encore fini. On va écouter la vérité. Comment Flora Zalo est tombée malade. On a dit, elle a dit dans ses lives qui viennent de passer qu'elle a 40 maladies. Moi, je disais que non, elle a 10 maladies parce qu'elle nous avait dit qu'elle a 10 maladies. Et puis, les maladies commencent à sortir jusqu'à ce que ça devienne 40 maladies dans un corps d'une seule personne. Comment elle vit. Aujourd'hui, on a appris. Qu'est-ce qui a causé la maladie de Flora? Il y a d'autres lois dans la nature là que vous ne pouvez pas casser. Il y a des lois que Dieu a mis dans la nature qu'on ne casse pas. Si vous cassez les lois là, vous aurez aussi vos réponses, vous aurez les retours de ça obligatoires. Parmi ces lois, on n'insulte pas des morts. Alors, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tout le monde qui ont été ici jusqu'à la fin. On remercie énormément nos abonnés. Merci pour vos messages. Merci pour vos voice notes. Désolé pour les appels manqués parce que j'étais au travail. On remercie aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bref, merci à tout le monde. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Vous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, vous comptez plus pour nous, plus que jamais. Donc, vous êtes là, nos diamants, nos pierres précieuses, c'est vous. On vous invite chaleureusement de cliquer sur la cloche de notification. On a des vidéos, waouh, qui va vous étonner. On dit que 6 à tourner 9. Faut suivre. Alors, cliquons tous sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Les chaudes vidéos, les vidéos chaudes. Donc, tous ensemble, cliquons sur la cloche notification. Et on vous invite, vous qui êtes ici nouvellement venus, de passer sur notre playlist ou bien passer sur le vidéo là et écrire ces vidéos. Regardez n'importe quelle vidéo, n'importe quel titre qui va vous attirer l'attention. Ne commentez pas, s'il vous plaît, à partir des titres ou bien l'introduction. Commentez après avoir écouté les analyses de l'e-stress à la fin de chaque vidéo. Au cas contraire, notre numéro est là. Écrivez-nous, envoyez-nous des voice notes. Envoyez-nous specific voice notes. Merci à tous. Une fois décor en plus, on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on coupe et on vous dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.